C'est qui notre grande visite? Notre ami Rob qui est ici. Wouhou! Je suis content que tu sois là, Rob. On commence ce matin. Je vous invite à prendre place. C'est bon de voir que tout le monde est content de se voir. C'est tout le temps excellent, ça. Et on va aller tout de suite à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, je m'appelle Jacob. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on commence une nouvelle série cette semaine qui s'appelle « J'ai un gros doute sur les doutes ». Et je commence en vous montrant une chose. Je vais juste avoir besoin de prochaines diapos. Ça marche-tu, ça? Oui? Non? Alors, bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première fois. On est content que vous soyez ici. Et on se prépare pour une série de 4 ou 5 dimanches là-dessus sur les doutes. Puis on veut adresser les doutes qu'on peut avoir autant si on participe à l'Église que si on n'a jamais participé à l'Église aussi. Alors, on va y aller. Saviez-vous qu'en lisant, dernièrement, en lisant le magazine L'Actualité, qui lit le magazine L'Actualité ici? Y a-t-il quelqu'un? Bon, personne. OK. Eh bien, c'est un magazine québécois et qui nous apprenait une chose intéressante, c'est que parmi toutes les... il y a eu une grande étude qui a été faite par l'ONU pour savoir qui étaient les nations, les pays les plus heureux. Savez-vous où le Québec... c'est ça, il y a quelqu'un qui a pris les statistiques puis qui a appliqué les statistiques québécoises à cette étude-là. Savez-vous où se classe le Québec parmi les nations les plus heureuses? 7? 2! Tout de suite après le Danemark. 2e place. En 13e place, je crois, les États-Unis. En 23e place, la France, pour avoir juste une idée. Les nations les plus heureuses. Et là, il y en a qui se sont demandé exactement qu'est-ce qui faisait ça. Il y en a qui ont demandé qu'est-ce qui causait ça. Il y a des questions plus récemment qui ont été posées à travers le livre par Jean-Marc Léger, Léger Marketing, le livre Code Québec. Il y en a peut-être qui ont vu ça passer. Et qui disait que les Québécois étaient les plus heureux parmi tous les Canadiens. C'est eux qui répondent le plus à la question « Êtes-vous heureux? » Il y a le plus grand nombre qui répondent « Oui, je suis heureux », près de 90 %. 3 Canadiens sur 4, si tu leur poses la question « Qu'est-ce que tu choisirais entre le plaisir ou faire ton devoir? » Eh bien, 3 Québécois sur 4 vont dire « le plaisir ». Seulement que presque 2 Canadiens anglophones sur 4 vont dire « le plaisir » plutôt que le devoir. C'est quand même intéressant. Là, il y en a qui ont essayé de trouver exactement pourquoi. Il y en a qui ont dit que c'est parce que c'était une société plus égalitaire, qu'il y a plus de plus petites villes et de villages. C'est l'amour de la chanson, de la fête, des humoristes. Il y en a qui ont dit que c'était à cause de la bonne bouffe, parce que, par exemple, la chaîne Loblaws ou Provigo ont environ 120 000 aliments dans leur magasin. Et sur les 120 000 aliments partout au Canada, il y a 40 000 de ces aliments-là qui se retrouvent juste au Québec. Les fromages fins, de la charcuterie, des bons pains, etc. Alors, il y en a qui se sont dit que c'est peut-être à cause de ça. Ils boivent plus de vin, on ne sait pas. Pourtant, en 1985, les statistiques disaient que le Québec était la province de loin la plus triste. Ça a été comme une grande remontée. Ce qui est spécial, c'est que quand on étudie les études qui ont été faites en 1970 par rapport à aujourd'hui, il y avait une grande étude qui avait été faite en 1970 pour dire quels sont les traits distinctifs des Québécois. Il y avait 6 traits qui étaient ressortis. Ces 6 traits-là, il y en a un, je ne comprends pas le premier, honnêtement, je n'ai pas étudié, là, mais ce sont des terriens. Il me semble qu'on est tous des terriens, mais bon. C'est des latins, nord-américains, minoritaires, français et catholiques. Le seul trait dans tous ces 6-là qui a vraiment pris le bord en 30 ans, 40 ans, c'est le dernier, catholique. Alors, pourtant, les Québécois sont dans les statistiques les plus croyants, mais les moins pratiquants de tous les Canadiens. Les plus croyants, mais les moins pratiquants. Quand je suis allé récemment au cégep, ici, faire mon petit sondage maison, puis demander aux cégepiens qu'est-ce qu'ils pensaient de l'Église ou du christianisme, c'était intéressant parce que la majorité d'entre eux disaient « J'ai vraiment un gros doute que l'Église peut nous aider à avoir une société ou à être personnellement plus heureux, plus épanoui. » La majorité, en fait, disait « Ça peut être utile, peut-être, l'Église, pour des gens qui ont des problèmes, des gens faibles, des gens qui n'ont pas de raison d'être, qui n'ont pas d'amis ou qui ont besoin d'un cadre ou qui ont besoin comme des réponses toutes faites. Mais pour quelqu'un qui est assez bien dans sa peau
ou qui a une tête, l'Église, c'est quand même un carcan inutile. C'est ça que l'ensemble de mon petit sondage à moi révélait. Autrement dit, si quelqu'un est prêt à troquer sa liberté pour avoir un sens qui lui est imposé, puis des règles qui lui sont imposées, bien, tant mieux pour lui, mais moi, je ne serais jamais prête à un tel sacrifice. C'est que là, nous, on est ici, dimanche matin, puis on est présent dans la ville de Saint-Jérôme, au centre-ville. On veut, notre objectif, la raison d'être, c'est d'avoir une église qui va voir la ville de Saint-Jérôme transformée par Jésus, où est-ce qu'on va pouvoir voir toutes les sphères de la ville transformées à cause de l'Évangile. Et pourtant, c'est la valeur qui a été le plus en déclin pendant que le bonheur des Québécois augmentait. Je ne sais pas, y a-t-il quelqu'un qui a fait une étude de marché avant qu'on parte une église? C'est-tu la meilleure stratégie? C'est-tu vraiment ça que les Québécois cherchent? Pourtant, on est convaincus ici que c'est justement l'Évangile de Jésus-Christ et l'Église qui va faire que tu peux être le plus libre d'être toi-même et que notre société va être la plus libre d'être elle-même aussi. La meilleure chose, ce dont notre ville a le plus besoin et ce dont toi tu as le plus besoin, c'est de connaître Jésus et de participer à l'Église. Donc, ça c'est ce qu'on dit, mais il y en a beaucoup qui vont avoir un doute face à ça, comme je viens de dire. Et là, peut-être que tu es ici et tu te dis ouais, mais là, tout le monde qui vient à l'Église sont déjà convaincus. Mais le but de notre série, j'ai un gros doute, c'est justement pour ceux peut-être qui ne sont même pas encore rentrés jamais dans une Église. Puis qui voient ça de loin en se disant je vois vraiment mal comment ça peut être bénéfique pour moi ou pour notre société. Puis je ne voudrais jamais me conformer à un groupe religieux. Donc, un groupe religieux. La série, elle a pour but de s'adresser à toi. Si toi, tu es en train de penser que si je veux rester libre d'être moi-même, d'être authentique, la dernière chose qu'il faudrait que je fasse, c'est de m'associer à un groupe religieux. Jamais me conformer, refuser tout lavage de cerveau, penser par moi-même, rester libre de tout dogme religieux, garder mon indépendance d'esprit ou mourir. Si c'est ça ta devise, eh bien, c'est pour toi ce matin. Mon but ce matin, puis en fait, la réalité, c'est que peut-être que tu dis « Ah, mais moi, je pense ça, mais ceux qui sont assis ici, eux, ils ne pensent sûrement pas comme ça. » Mais je vais te dire un secret, là. Le secret, c'est que presque tout le monde qui est dans la salle va avoir ces mêmes doutes-là aussi. On va tous des fois avoir la question de dire « Est-ce que c'est vraiment ça qui va m'amener à être le plus heureux? » Donc, mon but ce matin, c'est de vous démontrer que les paroles du livre ici, la Bible, puis les réalités qui sont pointées par la Bible, puis l'expérience d'une vie en Église centrée sur Jésus, c'est les éléments nécessaires à ce que tu puisses goûter à la vraie liberté d'être toi-même, authentiquement toi-même. Donc, je vais me baser sur des observations de notre culture, quelques grands écrivains, puis deux textes, en fait, un grand texte biblique clé et plusieurs autres. Ça va être dans Luc 15. C'est que si vous voulez bien, on va, avant de continuer, avant d'aller dans Luc 15, on va prier, puis ensuite, je vais vous inviter à aller dans votre Bible. Seigneur Jésus, merci parce que je suis convaincu que c'est toi qui nous rends libres. Puis merci qu'on a même la liberté de questionner, d'examiner si c'est vraiment vrai. Pourrais-tu me donner ce matin d'être le plus honnête possible? Et ce que je te demande, Dieu, c'est que l'endroit ici, puis les gens qui sont ici puissent de plus en plus, justement, être honnêtes. Qu'on ne soit pas un endroit où est-ce qu'on prend des choses pour acquis, où on se cache la tête dans le sable. Mais Dieu, donne-nous une réelle liberté de questionner, de chercher ce qui est vrai, ce qui est bon. S'il te plaît. Amen. Donc, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Et si vous êtes ici et que tu dis, ben là, j'aimerais ça suivre, mais je n'ai pas de Bible, puis là, je vois qu'il y a du problème avec la projection, fais juste lever ta main, il y a quelqu'un qui va passer avec une Bible puis qui va t'en offrir une, tu peux la garder si tu veux, mais ça va juste vraiment t'aider à suivre, donc ne sois pas gêné, lève ta main. Premièrement, ben, j'ai 3 points ce matin, OK? Je vais vous les dire verbalement, il va falloir que vous me suivez. Mes 3 points ce matin sont simples. Premièrement, c'est notre quête de liberté. Deuxièmement, je vais parler des entraves à notre quête de liberté.
Puis troisièmement, mon troisième point, c'est comment Jésus et l'Église te libèrent pour être authentiquement toi-même. Est-ce qu'on est prêt? Donc, premièrement, notre quête de liberté. Est-ce que je suis seul ici qui a vu le dernier film des Visiteurs, La Révolution? Est-ce qu'il y en a qui ont vu ça? Qui ont suivi les Visiteurs? Le Comte de Montmirail et Jacouille la fripouille? Mon ami, come on! Jacouille la fripouille! Non, personne ne connaît ça? Merci, David est là. Wow, OK, hey, merci tout le monde, hein? Super. Fait qu'on va avancer, justement, j'ai une belle image de Jacouille la fripouille pour vous et qui s'en vient, notre quête de liberté. Jacouille la fripouille! Qu'est-ce qui se passe, c'est que dans ceux qui connaissent juste ce film-là, c'est que c'est des gens du Moyen Âge qui sont transportés à notre époque. Et Jean Reno, qui joue le comte de Montmirail, c'est le comte, justement, puis sa fripouille, c'est son bedeau, son serviteur. Puis ce qui est drôle, c'est que tout au long, il le traite comme de la chenoute. Tu sais. Il est en train de manger, c'est un grand festin. Puis il dit « Toi, tu manges à terre! » Puis là, il pitche sa bouffe à terre, puis lui, il mange par terre. Tu sais. Puis c'est correct, c'est son rang. Je dis ça parce que juste l'idée de chercher la liberté d'être moi-même, authentiquement moi-même, c'est assez nouveau. C'est ça le point. OK? Il y a eu, dans les derniers siècles, ce n'était pas quelque chose que tu pouvais faire. Tu avais ton rang dans le monde, tu naissais pauvre ou tu naissais paysan ou tu naissais dans l'aristocratie, puis c'était comme ça. Tu pouvais avancer un petit peu. Puis là, dans ce film-là, ce qui est drôle, c'est qu'ils se retrouvent finalement à la Révolution, où est-ce qu'ils sont en train de mettre à mort toute la royauté, puis tout le monde s'appelle citoyen, puis là, Jacouille la fripouille découvre que, hey, il peut lui-même être égal aux autres puis être citoyen, puis là, il ne veut plus, là, il embarque sur ses épaules, là, il ne veut plus vivre l'infériorité. Et ce qui se passe, c'est que même, ce qui est curieux, c'est que même nous, on est dans une société qui ne vit plus ça. On est égal, on a beau pas s'appeler citoyens les uns les autres, on est égal. Puis pourtant, il reste une grande recherche d'être libre. Malgré qu'on a tous des droits dans une démocratie, on sent quand même souvent qu'on est coincé dans plein d'affaires. Un des livres que j'ai lu récemment qui m'a vraiment fasciné, je ne suis pas capable de dire son nom, Chimamanda Ngozi Adichie, une Nigériane féministe qui a écrit le livre Americana, qui est c'est pas une biographie, c'est une fiction, mais dans son livre, elle illustre vraiment bien ça, notre quête de liberté, puis de chercher qui je suis, comment je peux être vraiment moi-même. Et c'est simple, c'est une jeune femme qui grandit au Nigeria. Elle n'est pas dans la classe la plus pauvre, mais elle n'est pas dans la classe la plus haute non plus. Elle vit des coupures d'électricité, de la corruption. Elle n'a pas un confort total tout le temps. Son père n'a pas d'emploi. Mais elle réussit finalement à aller à l'université. Elle réussit à avoir une bourse. Elle réussit à se rendre aux États-Unis. Puis là, aux États-Unis, elle découvre toutes sortes de choses. Elle découvre qu'il y a des inégalités là-bas aussi. Elle découvre qu'elle est noire, parce qu'avant ça, elle n'avait jamais réalisé que c'était si important que ça. Elle découvre qu'elle n'est pas afro-américaine, mais qu'elle est noire africaine. Puis là, elle réussit finalement, c'est difficile, mais elle réussit à se trouver un emploi, elle écrit un blog, elle réussit à avoir des copains. Finalement, elle a un copain qui est professeur d'université, qui a de l'argent, qui a une vie sociale. Puis là, elle réalise aussi que les gens ne comprennent pas son accent, ça fait qu'elle change à l'accent américain plus, même si elle parle anglais depuis qu'elle est petite. Puis là, à travers le fil de l'histoire, elle réalise que, c'est-tu moi, ça? Est-ce que je suis à la bonne place? Là, elle commence à réaliser que, dans le fond, elle veut parler avec son accent à elle. Elle recommence à parler avec l'accent plus britannique, africain. Puis elle se dit finalement que même si elle a la liberté aux États-Unis, elle dit que pour être vraiment elle-même, il faudrait qu'elle retourne en Afrique parce qu'elle est vraiment africaine dans son cœur. Et elle retourne vivre au Nigeria. Puis à travers ça, son ami d'enfance, on a toute l'histoire parallèle où est-ce que lui, il vit un peu la même chose, mais différemment. Lui aussi accède à une position très, très importante au Nigeria. Lui, il reste au Nigeria et il devient riche aussi. Il a des grandes positions. Il a une femme, il a un enfant. Tout le monde les aime. Il est dans des fêtes constamment, mais au fur et à mesure, dans son cœur, lui aussi, il se demande, c'est-tu vraiment moi, ça? Et puis là, finalement, il se retrouve. C'est une belle histoire d'amour, en tout cas. Je suis sûr qu'il va y avoir des films avec ça un jour, vous pourrez le voir ou bien le lire. Mais ça illustre bien le fait que même si on a des libertés, la vraie liberté qu'on cherche, c'est est-ce que je peux vraiment être moi-même, authentiquement moi-même, sans être jugé, sans être coincé, puis pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et quand on regarde l'Église, on se dit, est-ce que l'Église va m'aider là-dedans ou elle va plus me restreindre? Est-ce qu'avoir une foi en Dieu, ça va vraiment me libérer ou ça va plus me restreindre? Et
Et vous savez, cette quête-là, elle a l'air d'être neuve dans un sens, mais en réalité, elle ne l'est pas du tout. Puis c'est là qu'on est dans Luc, chapitre 15, au verset 11. Écoutez ça et suivez avec moi l'histoire de ce jeune homme-là. On va le suivre pendant ce matin. Jésus parle. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Et peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoyait dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » On va arrêter ici. On va continuer dans quelques minutes. Mais voyez-vous comment ce jeune homme-là, c'est exactement ça, la même quête que nous, on a aujourd'hui. Okay? Ça fait longtemps que cette histoire-là elle a été racontée. Son but, c'était de se trouver. Il était dans la famille de son père, il y avait tout était casé pour lui. Là. Il allait être agriculteur, il allait posséder une terre, il allait lui-même se marier, avoir des enfants. Tout était planifié. Puis là, il se dit, « Je veux pas ça. » Puis il prend sa part d'héritage, puis il s'en va la flober dans un pays étranger jusqu'à temps qu'il y ait une famine qui arrive, et puis là, il meurt de faim, puis là, il se retrouve avec les porcs, comme on vient de voir, il se retrouve dans la boîte en train de nourrir des porcs, puis il envie même les porcs parce qu'eux, ils ont de la nourriture, eux, ils mangent à leur faim, et lui, il n'a plus rien. C'est toute une image du fait que on a beau vouloir se détacher de tout ce qui nous empêche, on reste que cette quête-là de liberté, il y a des entraves. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'être réellement libres. Ça nous amène à parler justement des entraves à notre quête de liberté. Il y en a plusieurs, réellement. Premièrement, la nature qui est déréglée. On le voit dans la famine. Le fait que si on voulait être vraiment libre, que ça aille tout le temps dans le bon sens, puis qu'on puisse s'épanouir au complet, il faudrait qu'il n'y ait pas de choses comme des famines. On lit dans Psaume 90, 10, qui nous parle de juste le vieillissement, le temps qui passe. La durée de notre vie s'élève à 70 ans, pour les plus robustes à 80 ans, mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. On aimerait ça, tout accomplir ce qu'on veut, mais ça passe vite, puis on vieillit. Notre santé ne nous permet pas de faire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas juste les limites de la nature qui est déréglée, mais il y a aussi le fait qu'il y a des structures tyranniques de pouvoir. On le retrouve ici, finalement, il y a une famine dans le pays, mais le marchand de porc, lui, il fonctionne encore, puis il profite de cette famine-là pour avoir beaucoup de main-d'œuvre très, 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 très cheap. Puis ça arrive encore aujourd'hui. Les structures de pouvoir font que souvent, on aurait beau vouloir, on n'est pas capable d'avoir les ressources qu'on a, ou on est pris, on est coincé par un système qui fait qu'on n'arrive pas à avoir la liberté d'action. Et Jésus nous rappelle ça, il appela ses disciples à un moment dans Matthieu 20, 25, il dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles, que les grands les tiennent sous leur pouvoir. » Mais il dit, « Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. » Mais il reconnaît que les structures dans notre monde ils nous exploitent. Dans Galates 1,4, on va lire que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher quoi? Du présent siècle mauvais. Puis il ne parlait pas juste de entre 30 et 130 après Jésus-Christ, il parlait du fait que dans le siècle dans lequel on vit, dans l'époque où on vit, dans toutes les époques depuis, c'est un siècle mauvais. Il y a plein de choses qui nous étouffent. Il va parler dans Acte 2, 40 de cette génération perverse. Le fait que tout le monde est là pour finalement avoir le plus gros bout du bâton. Une troisième chose qui nous empêche d'être vraiment libres, c'est nos propres désirs trompeurs. Même s'il n'y avait pas d'entrave au niveau des structures de pouvoir, même si la nature était réglée, il reste que même dans notre cœur, on n'est pas tout le temps libre. On le voit vraiment de façon forte dans cette image-là de Éphésiens 4, 22 qui dit « On vous enseigne à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. » Ce qu'il est en train de dire, c'est que la façon de changer puis d'être débarrassé de notre vieille identité ou notre vieil homme, de vraiment être de mieux en mieux, c'est que ce vieil homme-là, il se détruit sous l'effet de quoi? Des désirs trompeurs.
On veut quelque chose, mais on a des désirs contradictoires ou qui nous trompent. Je voudrais, par exemple, être un artiste ou un écrivain ou produire quelque chose, mais il y a vraiment une bonne série sur Netflix en même temps, tu sais. Ou bien je voudrais que ma vie compte, mais en même temps, je n'ai pas envie de sortir du lit. Je veux être libre financièrement et je veux pouvoir être libre d'être généreux, mais il y a tellement de ventes. Je veux vivre selon mes valeurs spirituelles profondes, mais je ne veux pas être trop mis à part, puis je ne voudrais pas trop détonner. Alors, on veut plein de choses qui ne se ressemblent pas. Mes enfants, ils jouent du piano, puis à chaque fois qu'ils pratiquent, là, c'est quasiment la même chose à chaque début de pratique, c'est « Ah, ça ne me tente pas, je ne veux pas jouer du piano, pourquoi tu me pousses à jouer du piano? » Mais quand ils jouent une pièce, là, ils sont fiers. Là. Quand ils réussissent, ils aiment ça être libres de pouvoir exprimer la musique, puis qu'on les voit, puis ça, mais ils n'ont pas le goût. On est tout le temps pris exactement là. Puis pas juste ça, mais quand nos désirs trompeurs font que on veut être libre, mais il y a des gens qui empiètent sur notre liberté. Notre identité est forgée au fur et à mesure de notre vie. Quand on se compare aux autres, on désire ressembler à lui ou à elle, ou pas ressembler à lui ou à elle, alors on va les exclure, ou bien on va les assimiler, les forcer à être comme nous. Notre désir trompeur nous pousse. Exemple, Marie-Paul et moi, mon épouse, Marie-Paul, elle est beaucoup plus introvertie. Moi, je suis plus extroverti. Même au début de notre mariage, on avait fait une étude, pas une étude, mais une analyse de personnalité. Puis, mettons, ça, c'est la ligne extraverti-introverti, là. Quelqu'un qui est bien tout seul, quelqu'un qui aime ça être avec des gens. Moi, j'étais là, elle était là. Puis après 10 ans de mariage, on a refait l'étude. Moi, j'étais rendu là, elle était rendue là. Parce que les enfants et tout ça, elle avait encore plus besoin de temps tout seul. Puis moi, j'avais comme carburé à être avec des gens. Mais là, on est là, puis moi, je me dis, OK, je vais être libre. Je vais être libre. Je vais avoir du monde autour de moi. Je veux que on soit dans l'action tout le temps. Mais là, j'ai ma femme qui dit, je veux être libre, je veux être libre. La paix, la sainte paix. Et puis là, j'essaie d'être libre, mais là, elle m'empêche. Puis là, elle essaie d'être libre, mais moi, je l'empêche. Et là, nos désirs trompeurs font que, oui, d'un côté, je veux être libre, mais je veux être libre d'être marié toute ma vie aussi. Là. Si je fais juste à ma tête tout le temps, puis que finalement, je me retrouve vraiment tout seul, ça ne m'intéresse pas non plus. Nos désirs trompeurs nous trompent. Et c'est ça qui est une des choses qui fait qu'on n'est pas libre. Mais savez-vous, c'est quoi la pire entrave? La pire entrave à notre liberté pour, pas juste les Québécois, mais les gens partout sur la planète. La pire, savez-vous, c'est quoi? La pire, c'est la religion. La religion va être la chose qui va tenir les êtres humains le plus esclaves, le plus coincés possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un système religieux, quand quelqu'un soumet sa volonté à la direction d'un autre homme, d'un groupe d'hommes, et qui conforme ses actions à une série de règles dans l'espoir, par sa performance, d'être finalement justifié puis d'être accepté ou d'être sauvé. Des fois, c'est vraiment une vraie religion, mais ça peut aussi s'appliquer à un groupe social, un groupe d'amis, une famille même, un parti politique, une cause. Donc, je vais vous l'illustrer comme ça, OK? Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, j'ai trouvé ça. La pyramide de la religion. Voici comment ça fonctionne généralement, une religion. C'est que le groupe capitalise sur la peur, sur la crainte. La crainte de manquer, la crainte de ne pas être accepté, la crainte de ne pas réussir. Et cette crainte-là, ensuite, se coince avec la culpabilité parce que j'ai peur de ne pas réussir, surtout que je me sens coupable de ne pas être peut-être celui qui mériterait d'avoir ce que je veux, mériterait d'être inclus ou mériterait la richesse ou mériterait le statut social. Alors là, la religion embarque, va capitaliser sur ces deux choses-là, la crainte et la culpabilité, puis va te pousser à faire des œuvres. Des œuvres pour pouvoir te racheter, des œuvres pour pouvoir éliminer les craintes, pour accéder à une position. Et là, quand tu es en haut de la pyramide, que tu as réussi vraiment bien à faire toutes ces œuvres-là, tu arrives à l'orgueil. Et là, je me sens bien. Là, j'ai réussi, j'ai passé au-dessus de mes craintes, de ma culpabilité, parce qu'avec toutes ces œuvres-là que j'ai faites, je suis vraiment bon, je suis vraiment content. Et il y en a qui ont vu ça, là, c'est des concepts, mais qui ont dit, c'est pour ça on doit se débarrasser de la religion dans le monde parce que ça empêche les hommes d'être libres. Exemple, Karl Marx, belle barbe. Karl Marx. Un jour, je vais peut-être arriver avec une barbe comme ça. Ça serait génial pour moi. Il dit, la religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit des conditions sociales d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple. Il
il est en train de dire tout simplement que la religion endort les gens. Au lieu de questionner, on fait juste espérer à d'autres choses, puis on se laisse mener, on se laisse exploiter. Quelqu'un d'autre qui a l'air de s'être vraiment levé du mauvais bord du lit, Sigmund Freud, il a de l'air très... je pense que c'est pas un Québécois, lui. Il n'est pas heureux, là. Mais, il dit « L'angoisse humaine en face des dangers de la vie, ça pèse... » Bien, écoutez, c'est un peu compliqué comme citation, mais il dit ça, c'est le rôle des religions, selon lui, qui a fait beaucoup de psychanalyse, puis le père de la psychanalyse. Il dit « La religion, c'est quoi? C'est l'angoisse humaine en face des dangers de la vie qui s'apaise à la pensée du règne bienveillant de la providence divine. C'est l'institution d'un ordre moral de l'univers qui assure la réalisation des exigences de la justice, si souvent demeurées irréalisées dans les civilisations humaines. Et la prolongation de l'existence terrestre par une vie future fournit les cadres de temps et de lieu où ces désirs se réaliseront. » Tout ce qu'il dit, c'est qu'il dit la religion, ça sert juste à une chose. C'est que tu as plein de désirs, là, puis là, tu vois que, waouh, il y a de l'injustice, puis là, tu vois que, ma vie va arrêter, puis là, tu vois que je suis angoissé parce que tout est désorganisé, je n'ai pas le contrôle. Puis là, ta religion va t'aider à avoir ton équilibre, ça remplace ton équilibre mental, où là, tu te sens comme tes désirs vont pouvoir se réaliser à cause de ça. Les deux, c'est intéressant, hein? Les deux étaient juifs. Autant Karl Marx que Sigmund Freud, ils avaient vécu beaucoup de persécutions à cause de leur foi juive ou à la foi de leurs parents. Mais ça n'a pas rapport, c'est juste intéressant. Et son point, autant à lui et à l'autre, c'est qu'il dit nos sociétés ne sont pas libres parce que la religion les étouffe. Lui, il dit les individus ne sont pas libres parce que la religion les étouffe. La religion sert à quelque chose, c'est juste de garder la structure qui capitalise sur la crainte et la culpabilité, le sentiment de culpabilité. Puis des gens viennent au pouvoir, puis ils réussissent à garder le pouvoir à travers la religion. John Lennon a dit de façon beaucoup plus simple dans la chanson « Imagine all the people », il dit « Imaginez un monde sans religion, ça serait la paix dans le monde. Sans pays, ça serait la paix dans le monde. » Et c'est le fun de chanter ça, mais vraiment, Jésus a été probablement le plus piquant, violent dans ses propos envers les religieux. Il a dit des choses comme, en parlant des chefs religieux de son époque, il lie des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Malheur à vous, qui dit spécialiste de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Quand ça va mal dans nos vies, là, OK, tous les êtres humains se tournent invariablement vers la religion. Et là, des hommes au pouvoir, c'est souvent des hommes qui vont exploiter ça pour un avantage financier ou de pouvoir. Puis malheureusement, beaucoup de gens les suivent. Malheureusement, au Québec, c'est ça qu'on a expérimenté pendant tellement de générations, la domination du catholicisme, qu'on en est encore allergique. Puis ce que je trouve triste, c'est que beaucoup de gens même qui vont venir ici, sans le réaliser, sont pris dans cette pyramide-là. Je sais, parce que j'ai parlé avec tellement de gens qui viennent ici et qui espèrent que moi, on va leur dire quoi faire. Puis que là, en faisant ces choses-là, que ce soit en donnant, que ce soit en étant impliqués, bien là, ils vont moins se sentir coupables parce que là, ils sont des meilleures personnes. Puis là, ils ont un réseau. Puis là, des fois, il y en a qui arrivent à un certain orgueil. Puis là, ils veulent contrôler plus. Puis là, on se dit comme, mais c'est horrible. Regardez bien le réflexe du jeune homme qu'on a rencontré tantôt. Okay? Il se retrouve dans la boue avec les cochons. Il a cherché à être libre en s'éloignant de tout ce qui était son carcan d'enfance, si on veut, son cadre d'enfance. Mais regardez son réflexe, quand ça va aller vraiment mal, ça va être de se tourner vers la religion. Regardez ça. Verset 17. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Voici son plan. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, » regardez ça, qu'est-ce qu'il va lui dire? 3 choses. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, premièrement. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Son point, c'est de dire, il se souvient qu'il était un fils. Il se souvient qu'il y a eu une relation avec son père. Mais là, maintenant, il se dit, vu que j'ai merdé envers lui, je ne pourrais plus être son fils, mais je pourrais être son employé.
Si je travaille, est au troisième niveau, là, si je travaille, peut-être que là, je vais pouvoir accéder à quelque chose. Il a peur d'être abandonné, de mourir de faim, d'être rejeté, et il se sent coupable devant son père, alors il est prêt à travailler. Il croit qu'il ne peut plus opérer sous son identité de fils. Il doit mériter la liberté d'être lui-même auprès de son père. Il est un peu comme une coquille vide. Il n'y a plus de vie en dedans de lui, mais il espère se bâtir une nouvelle identité, être libre d'être lui-même. On est pareil, nous aussi. Au fond de nous-mêmes, okay, je pense que chacun de nous, on a des rêves, puis on croit que ces rêves-là comptent. On croit qu'on est digne d'être aimé et précieux, mais en même temps, on a un gros doute qu'on mérite vraiment cet amour-là inconditionnel. Surtout quand on a vécu l'échec ou de la souffrance ou de l'injustice. On espère finalement mériter notre place. On est pareil comme ce jeune homme-là. Mon troisième point pour ce matin, puis mon dernier point, puis le reste de l'histoire va nous enseigner comment exactement Jésus et la vie en Église te libèrent pour être authentiquement toi-même. Okay, on continue l'histoire. Le Père, parce que là, on va découvrir l'amour du Père. Donc ça, c'est le plan du Fils. Il se leva, verset 20, Luc 15, 20, et alla vers son Père. Alors qu'il était encore loin, son Père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. On s'arrête là. Le Père, il avait vu son Fils partir avec l'héritage. Et comme Dieu te voit, toi, être dans une terre étrangère, cherchant à être libre d'être toi-même sans lui, mais Dieu, il n'abandonne jamais sa relation avec ses créatures. Il cherche, il l'attend, comme ce Père-là. Il te garde dans son cœur. Voyez-vous, le Père, il avait un dilemme à ce moment-là. Il n'était certainement pas heureux d'avoir un fils perdu, parti. Mais en même temps, il se dit, est-ce que je veux être un père d'un fils qui dilapide ma fortune, qui manque de respect? Est-ce que je vais créer de la place pour ce fils-là? Et c'est exactement ça qu'il fait. Son attachement à son fils fait qu'il regarde, il attend que son fils revienne. Puis quand il voit son attachement à son fils fait qu'il court, il le serre dans ses bras, il l'embrasse. Et ce qui est spécial, c'est qu'il n'attend pas que le fils confesse. Il n'y a aucune confession qui a précédé l'accueil du Père. Pourquoi? Parce que la relation qu'il avait avec son Fils n'avait jamais été basée sur la performance morale du Fils. Il l'aimait parce qu'il est son Fils. Et donc, même les actions immorales du Fils ne pouvaient pas détruire la relation père-fils qu'il avait. OK? Regardez la séquence que le Fils y avait planifiée. Lui, il avait planifié, je reviens à mon Père, je confesse et il m'accepte comme employé. Et il revient à son Père, mais la séquence est interrompue. Le Père initie la compassion avant même que le Fils ait pu confesser quoi que ce soit. C'est exactement ça qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. De la même façon que le Père a couru. Ce n'était pas honorable pour un père de courir, un vieillard dans ce temps-là. Il a couru, s'est déshonoré, si on veut, pour aller rejoindre son Fils. Bien, quand Jésus-Christ est mort à la croix, lui aussi, il se déshonorait, il vivait le déshonneur pour qu'on puisse être, que nos fautes, nos péchés puissent être expiés, pour qu'il puisse nous ramener avec lui. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, c'est ça qu'il faut que tu réalises ce matin. Dieu interrompt ta séquence à toi. Tu en as une séquence, toi aussi, moi aussi, c'est-à-dire un plan de dire, si je fais toutes ces choses-là, si je monte dans ma pyramide, là, je vais pouvoir croire que Dieu m'aime. Là, je vais pouvoir mériter, me justifier, me convaincre de ma valeur. Mais aujourd'hui, comme le Père l'a fait pour le Fils, il veut interrompre ta séquence à toi aussi. Il veut interrompre ça pour dire, « Hey, maintenant, je t'aime. Maintenant, je te serre dans mes bras. Maintenant, tu es à moi. » Aujourd'hui. Ça, c'est la première étape pour vraiment être libre d'être nous-mêmes. C'est d'accepter, ça demande, c'est dur sur notre orgueil, mais accepter l'amour du Père. Quand tu réalises que le Dieu qui t'a créé,
Il t'aime avant même que tu lui aies prouvé que tu vas être digne de lui, qu'il a donné sa vie pour toi. C'est là que tu peux commencer tout de suite le début de goûter une liberté, d'être toi-même, parce que tu sais que tu es aimé inconditionnellement. Mais il y a deuxième étape, c'est que le Père ne fait pas juste l'accueillir puis retourner chez eux. Regardez qu'est-ce qu'il va faire. Puis, ou le laisser dans la rue puis retourner chez lui, juste pour dire c'est pardonné. Pour nous aussi, ce n'est pas juste que c'est pardonné, mais regardez ce qu'il fait. Le Père, parce que c'est ça, il va y avoir une deuxième tentative du Fils pour reprendre son plan de mériter la faveur de son Père. Regardez ça. Le Fils lui dit au verset 21, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » C'est la première chose qu'il voulait dire. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » C'est la deuxième chose qu'il va lui dire. Mais avant qu'il puisse dire, « S'il vous plaît, est-ce que je pourrais être un employé? Je ne veux même pas que tu sois mon père parce que je sais que je ne suis pas digne, mais au moins être ton employé. » Avant même qu'il ait pu dire ça, qu'est-ce que le Père dit? Il l'interrompt encore. Dieu est bon pour interrompre nos élans religieux. Il l'interrompt, puis le Père dit à ses serviteurs, verset 22, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds, amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils... » Tout de suite, il dit, « Je ne veux pas juste un fils pardonné qui peut rentrer dans la maison. » Il dit, « Je veux faire de lui un fils dont je suis fier. » Et c'est ça que Dieu veut faire avec toi. Quelqu'un, un homme, une femme dont il est fier. Il met le plus beau vêtement, la bague au doigt, pas parce qu'il l'a mérité, non, parce qu'il va être fier, les plus belles sandales. Ils font une grande fête. Il est fier. Puis il l'appelle mon fils. Mon fils. La confession faite au Père qui l'a accueilli, quand le Fils, il confesse, il dit, « Je ne suis pas digne. » Il dit, « J'ai péché contre toi. » Ça enlève son identité de ses propres mains, puis ça les met dans les mains du Père. C'est lui. Vous remarquez, le Père n'a pas dit, « Est-ce que ça te tenterait de redevenir mon fils? J'ai une suggestion à te faire. » Non, tout de suite, il déclare, il dit, c'est lui. Il était perdu, il est retrouvé. Puis pour toi et moi, c'est exactement le même point aussi. Quand on découvre l'amour inconditionnel de Dieu, quand on confesse, on réalise, « Wow, tu m'as tellement aimé, je ne suis pas digne de ça. Merci. » Bien, c'est comme si Dieu ne nous laisse plus le choix. Il dit, « Non, là, je te prends. Tu es avec moi. » Et il devient un fils dont je suis fier, puis il l'appelle mon fils. Et c'est ça encore qui est la bonne nouvelle. Lorsque le moment est vraiment venu, on lit dans Galates 4, vous avez juste la deuxième portion à l'écran, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », qui veut dire « Papa, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Tu as droit à tout. À tout. La seule façon pour toi et moi d'être réellement libres, c'est d'accepter qui nous sommes réellement, c'est de réaliser qu'on est beaucoup plus que juste un amas d'atomes, ou des connexions nerveuses chimiques. On est beaucoup plus que juste quelqu'un déterminé par nos conditions, de notre famille ou de notre société. Non, on est un être humain créé à l'image de Dieu, bien-aimé de Dieu, et on doit accepter d'être en relation avec Dieu pour être libre. Mais une dernière étape de liberté. Dernière étape. Parce que ce n'est pas juste accepter l'amour et accepter d'être célébré par le Dieu de l'univers, mais aussi c'est que ce que notre cœur désire le plus, ce pourquoi on a été créé, c'est pour être comme le Père, pour lui ressembler. De la même façon qu'un poisson est dans l'eau, et un poisson est capable de respirer ou d'avoir l'oxygène dans l'eau, et il a des nageoires pour nager, puis il est libre de nager dans l'eau. Mais si tu mets un poisson à l'extérieur de l'eau, si tu le mets sur le gazon, ses nageoires ne pourront pas l'aider. Ses bronchies ne pourront pas l'aider à respirer non plus. Il doit accepter sa nature pour être réellement libre. De la même façon que nous, on doit accepter que Dieu nous a aimés pour être réellement libres. Puis comme je disais, la dernière chose, c'est que on voit ça, le désir du Père de nous transformer à son image, mais on le voit par un contraste avec le grand frère du jeune frère.
Donc, le père vient de déclarer comment il est fier d'avoir retrouvé son fils. Et au verset 25, on lit, « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison. Il a entendu la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Et le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Eh bien, le fils aîné se mit en colère. Beau joie le vert. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit, le suppliait d'entrer. Encore son père qui s'humilie. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, notez ça comment il parle, hein? Ton fils, il ne dit pas mon frère, ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » Regardez ce qu'il est en train de dire, lui. Il dit, il ne veut pas être le frère d'un innocent comme ça. Il ne veut pas être le frère d'un irresponsable. Il ne veut plus le considérer comme son frère. Puis quand il voit que le père, lui, le considère comme son fils, il veut quasiment se mettre à l'extérieur. Il dit, moi, je n'ai pas de place là. Je n'ai pas de place dans mon cœur pour quelqu'un comme ça. Je n'ai pas de place dans mon cœur non plus pour un père qui fait grâce à un fils irresponsable. Sa vie à lui était faite de règles, de responsabilités, comme toutes nos vies aussi. Comment tu veux qu'une famille tienne ensemble s'il n'y a pas de respect, s'il y a des choses comme ça qui arrivent? Il dit, voyons le père, ça ne marchera pas si tu fais ça. La base de la société va tomber. Mais ce que le père dit finalement, c'est que la grâce a préséance sur la justice. La relation père-fils est plus importante que la performance morale. Et là, ce fils-là, le plus vieux, il ne veut pas accepter ça. Pourtant, il l'invite, il dit, viens avec moi, viens dans la fête, on va fêter. Ouvre ton cœur pour toi aussi être le frère d'un frère brisé, mais repentant. Il ne veut pas ça. Mais si nous, on veut être libre, la seule façon qu'on peut réellement être libre, ce n'est pas juste d'accepter qu'on est aimé, mais c'est de chercher nous aussi à reproduire cet amour-là. La seule façon qu'on peut aimer, parce qu'on a été conçu pour ça, comme le poisson a été conçu pour nager dans l'eau, on a été conçu pour aimer de façon inconditionnelle aussi. Ce qu'on lit dans 1 Jean 4, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dans 1 Jean 4, 7 et 8, mais c'est ça que je viens juste de lire, dans Jean 8, 31, 32, Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » C'est quoi cette liberté-là? C'est que tu as été créé pour ça. C'est que lui a été prêt à utiliser sa liberté pour t'aimer. Dans Galates 5, 13, 14, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La vraie liberté, c'est quand on est serviteurs les uns des autres. Écoutez bien ce que John Stott, un pasteur en Grande-Bretagne, a dit. Je trouve ça assez perçant, assez clair. Il dit, « La véritable liberté, c'est d'être réellement soi-même. Mais mon vrai moi-même est conçu pour aimer. Et aimer, c'est me donner moi-même. Donc, afin d'être moi-même, je dois me renier moi-même et me donner. Afin donc d'être libre, je dois céder ma liberté. Afin donc de vivre, je dois mourir à mon égoïsme. Afin de me trouver, je dois me perdre. » C'est Jésus qui a dit ça, hein? « Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Ça, c'est le principe que Jésus énonce. Puis un des premiers chrétiens, l'apôtre Paul, il l'a personnalisé comme ça. Écoutez ça, ça va être mon dernier. Ah, je l'ai dessus? On dirait que non. Je vais vous le lire. Galates 2, 20. Voici comment Paul le dit. « J'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Merci. Conclusion. La question du départ, c'était, est-ce que réellement, je peux concevoir qu'en me joignant à un groupe chrétien ou à une église, je vais être plus libre d'être moi-même? Bien, la réponse à la question, c'est, ça dépend.
OK, mon travail ce matin, mon but, c'était d'exposer la vraie mesure de la vraie liberté. Puis je l'ai défini comme ça. Dans la Bible, c'est défini comme la vraie liberté, c'est d'accepter que Dieu m'a aimé et répondre en l'imitant et en aimant les autres. Donc, ce n'est pas le mot « Église » qui fait que, ah oui, là, ça, tu vas être libre d'être toi-même dans ce groupe-là. Ce n'est même pas le fait qu'il y a des gens gentils. Au Club Optimiste, il y a plein de gens gentils. Ce n'est même pas le fait qu'ils ont une constitution vraiment bien organisée qui fait qu'il y a une balance des pouvoirs et puis là, donc, on va vraiment être libre. C'est rien de tout ça. Ce qui fait qu'une Église va être un endroit de liberté, c'est si elle est centrée sur Jésus. Si le message, la mission, le fonctionnement, il déborde tout, il découle tout du fait qu'on est libre à cause de la croix. Donc, est-ce que l'Église ecclésiale pourrait devenir une religion asservissante? Oui, parce qu'on est tous des êtres humains, puis on a toute la tendance à la religion. Et si le leadership prend du pouvoir, puis que les gens dans l'Église disent « Ah, ben nous, on aime mieux être religieux, on va juste voir ça comme une façon d'accéder à nous libérer de la culpabilité. » On a tout le potentiel pour devenir aussi religieux que le catholicisme du Québec. Je suis vraiment honnête, mais je le crois pour vrai, là. Voyez-vous, c'est que même le fait que les autres ici peuvent être une entrave à ta liberté, tant que tu ne vois pas les autres comme des opportunités d'exposer qui tu es vraiment. Au lieu de voir quelqu'un comme ma femme que je vais dire « Ah, elle m'empêche d'être libre d'être moi-même. » Si je la vois comme une opportunité de l'aimer, c'est très différent. Et quand on se voit comme ça, c'est là que s'y fait la beauté d'une Église. Pas juste ça, mais quand tu réalises que tu es libre en Jésus-Christ, il y a un regain d'énergie pour vouloir lui ressembler, pouvoir participer. Puis c'est là que, est-ce qu'on est chacun pareil? Non, dans l'Église, il n'y a pas un abolissement des différences. On reste divers dans nos dons. Et chaque personne ici, comme on le voit dans Éphésiens 4, dans 1 Corinthiens 12, c'est l'image qu'une Église, c'est supposé être un corps. Et c'est le corps de Christ où est-ce que Jésus est la tête. Puis chacun ici est soit une main, un doigt, un lobe d'oreille, une narine, je ne sais pas, mais on a tout un rôle à jouer. Et là, ça devient excitant de dire, OK, c'est quoi mon rôle? Comment Dieu m'a conçu pour que je puisse aimer de tout mon cœur en participant à le faire connaître la liberté qu'on trouve en lui? Donc, Dieu t'appelle, toi, à une destinée précise, à un rôle bien à toi, et à toi de le découvrir. De découvrir c'est quoi, pourquoi Dieu t'a créé, pour faire quoi? Dernière chose, c'est que, dans ma conclusion, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec d'abord toutes les règles souvent qui entourent une Église? Il me semble que quand tu es dans une Église, il n'y a pas un encouragement à donner financièrement, il faut que tu respectes le mariage. Il me semble qu'il y a beaucoup d'obligations, non? Mais là, tu viens de parler de liberté, mais en même temps, c'est quoi? C'est caché en arrière après? C'est quoi tout ça? Mais je pense que si on suit ce que je viens de parler, si tu réalises que la vraie liberté, c'est d'être aimé de Dieu puis de pouvoir aimer d'autres, tu vas voir que ça a du sens, dans le fond, de chercher à t'engager avec ma femme pour toujours, puis donner le meilleur à mes enfants. Ça a du sens de dire comment je peux utiliser mon argent, pas juste pour me satisfaire moi, mais pour donner à des gens qui en ont plus besoin. Ça va avoir du sens de dire, OK, comment je peux utiliser mon temps, mon énergie, mes talents pour servir et non juste pour mon propre gain à moi. Vous savez quoi? Je vais finir avec cette phrase-là. Je vais inviter les musiciens à venir. Moi, pour vrai, là, j'ai souvent des doutes que l'Église, c'est vraiment le meilleur groupe pour faire une différence dans notre monde. Pourquoi? Je vais vous dire. Je n'ai jamais été autant blessé, je n'ai jamais été aussi indigné ou découragé qu'avec des chrétiens, pour vrai. Mais, en même temps, je n'ai jamais été aussi aimé, je n'ai jamais été autant ébloui, je n'ai jamais été aussi rempli d'espoir qu'avec des chrétiens. Où est-ce qu'on a découvert ensemble que l'amour de Dieu nous libère d'être nous-mêmes, puis nous libère d'aimer comme lui nous a aimés. On va prier ensemble avant de chanter. Seigneur, c'est toi qui nous libères. Seigneur, je te supplie de garder l'espace ici, les gens qui sont ici, notre Église, de jamais devenir religieux. Je t'en supplie. Je te supplie de nous arrêter avant ça. Je te supplie aussi, Jésus, que
que ton esprit nous libère pour vrai. Je demande que chaque personne ici ce matin, à travers les chants ou à travers le reste de notre temps, que chaque personne puisse goûter à ton amour. Je demande qu'il n'y ait personne qui sorte ici sans un désir profond de savourer ton amour. Et je te demande que tu déclenches, que tu nous libères pour être en action, pour te servir les gens qui ont besoin autour de nous. Dieu, je te supplie de faire ça pour que notre ville puisse voir que c'est toi qui donnes la liberté, s'il te plaît. Merci, ô Dieu. Tu es bon. Amen.